Vous écoutez Montréal Pluriel. Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin parlait du centre d'affaires 3737. Capital Plus est d'ailleurs situé dans le centre d'affaires 3737 et nous faisons de bonnes affaires. C'est un merveilleux oasis, je vous dirais, un écosystème qui permet de partager bureaux, une réceptionniste, des aires communes. Et il y a aussi un centre d'appel qui est disponible pour vous, les gens qui veulent bonifier leur croissance, bonifier leur entreprise, développer rapidement leur vente de manière exponentielle. Le centre d'affaires 3737 vous permet d'avoir tout ça. On revient à Capital Plus. Madeleine, comment vas-tu ce matin? Je vais très bien toi-même, Grégory. Ça va très bien. Tu nous parles de publicité, de l'importance de la publicité. Et je vais commencer par dire que nous, dans nos communautés, on semble négliger systématiquement l'importance de la publicité. Nous avons comme des petites entreprises de subsistance que nous cachons, que nous ne voulons pas que plus de monde connaisse. Et pourtant, le marché avec le web maintenant peut devenir notre consommateur. Tout à fait. Puis c'est vrai ce que tu dis, Grégory, parce que trop souvent, les gens, lorsqu'on les rencontre, ils nous disent « Ah oui, mais j'ai pas besoin de publicité parce que tout le monde me connaît. Moi, c'est le bouche à oreille. » Ou même, il y a d'autres gens qui disent « C'est le bouche à bouche qui est important pour moi. » Alors, c'est souvent ce qu'on entend. Et à cette réponse, ce que je dis, c'est l'affirmation, c'est oui, est-ce que vous connaissez Coca-Cola? Ouais. Est-ce que vous connaissez Pepsi? Mais est-ce que vous voyez qu'ils font encore de la publicité? Pourtant, tout le monde les connaît. Donc, il y a une raison. Ils investissent des millions et des millions de dollars en publicité. Et pourtant, à partir d'un certain âge, d'un très jeune âge, on peut reconnaître Pepsi, on peut reconnaître Coca-Cola, on peut reconnaître Sprite. Et pourtant, ils continuent à faire de la publicité, comme McDonald's aussi. Oui. Donc, tous les enfants connaissent l'arche dorée qui est McDonald's. Et pourtant, on voit à chaque semaine McDonald's qui font de la publicité. Pourquoi? Parce que c'est important. Parce que la compétition est féroce. Oui. Donc, il faut toujours rester à l'esprit des gens. Oui. Et la publicité, c'est ce que ça sert. Ça sert à ne pas se faire oublier. Définitivement. Puis Coca-Cola même dépense des sommes faramineuses. Ils sont au mondial. Oui. Ils sont au Super Bowl. Super Bowl, ça a Et pourtant, été, ils sont très, très connus. Tout à fait. Ils établissent quand même leur branding en faisant ça. On les remarque, on les connaît et ils ne quittent jamais notre esprit, en fin de compte. Exactement. Il y a deux types de publicité. Il y a ce qu'on appelle la publicité créative et la publicité directive. Donc, la publicité créative, c'est par exemple la radio, la télévision, les bannières. Donc, ça, ce que ça fait, c'est qu'on vient travailler au niveau du branding, comme tu parlais. On vient travailler au niveau du nom. Donc, pour toujours rester à l'esprit des gens. Tandis que la publicité directive, ça, c'est plus, exemple, les campagnes de mots-clés sur les moteurs de recherche comme Google, comme pagejaune.ca ou les coupons. Ce qu'on veut, c'est augmenter les ventes maintenant. Parce qu'une fois qu'on lance, exemple, une campagne de mots-clés, à ce moment-là, on est accessible. Chaque clic devient un client potentiel. Non, c'est un appel à l'action, en fin de compte. Exactement. Tandis que les bannières ou la radio, on n'est pas nécessairement en mode achat lorsqu'on écoute la radio ou lorsqu'on voit des bannières, des billboards sur l'autoroute. Souvent, on est dans le trafic, puis là, on voit les billboards. Ou on est dans notre voiture, justement, on écoute notre émission de radio quotidienne, Montréal Pluriel. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'exemple, une personne qui veut faire de la rénovation ou qui pense à rénover son sous-sol. Donc, cette personne-là, imaginez qu'à chaque matin, elle entend la publicité de Rénométrix. Donc, chaque matin, c'est Rénométrix, le génie de la rénovation, le génie de la rénovation, le génie de la rénovation. On martèle le message. Donc, lorsque cette personne-là, elle est vraiment prête à effectuer ses rénovations, est-ce que vous pensez qu'elle va commencer à chercher un peu partout
où le nom de Rénométrix va lui venir automatiquement en tête. Oui, il va lui venir automatiquement en tête. Puis en plus, j'ai déjà fait une chronique là-dessus sur le branding. Ça vient des fois tellement fort que les gens associent le produit à la marque. On pense Frigidaire, on pense Kleenex, on pense un Cam Transfer, exemple. Tout à fait. Ces entreprises-là, c'est des noms d'entreprises et non pas des produits. Mais le branding est tellement fort qu'on associe le produit et la compagnie font un. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est vraiment le monde idéal. Lorsque c'est rendu qu'on t'associe directement à un produit, donc là, vraiment, là, on peut dire que... Le branding a marché. Exactement. Mais on commence au départ. On commence où? Mais moi, je te dirais qu'habituellement, pour pouvoir faire augmenter les ventes rapidement, on commence avec la publicité créative. Donc, on le sait maintenant, lorsque les gens effectuent des recherches, ils vont en premier sur Google, ils vont également sur des médias directifs comme pageante.ca. Il y en a un peu qui vont sur Yahoo, Bing, mais on sait que vraiment, c'est sur Google. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec une campagne de mots-clés, mais je vais même retourner en arrière. Je dirais qu'avant même de commencer avec la campagne de mots-clés, on commence avec son site web. Donc, j'en avais déjà parlé dans une chronique précédente, l'importance du site web. Vraiment, le site web, c'est le cœur. C'est le cœur de votre entreprise. C'est vraiment le cœur. Il est au cœur de votre stratégie marketing. Donc, vous devez premièrement avoir un bon site web parce que lorsque vous allez faire votre campagne de mots-clés, lorsque la personne va cliquer, on va être redirigé à votre site web. Donc, si votre site web n'est pas pertinent, s'il n'est pas organiquement bien fait, pas captif. Exactement. Vous allez générer des clics pour vos compétiteurs parce qu'une fois que la personne va cliquer sur vous, elle va dire « Ah, c'est pas pertinent, c'est pas ce que je voulais, je vais aller voir son compétiteur qui est juste après. » En créole, on dit « coup de manchette dans de l'eau ». Exactement. Et ça coûte énormément cher. Les campagnes de mots-clés, ça peut monter vite. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment s'assurer que son site web est bon. Donc, on commence avec le site web. Ensuite, on y va avec des campagnes de mots-clés. Par la suite, je dirais qu'on travaille avec le branding. Donc, le branding, on y va au niveau des bannières, au niveau de la publicité radio. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en amont et en aval. Donc, on va aller chercher le client qui est prêt à acheter maintenant, puis le client qui est en train de réfléchir, ben on reste à son esprit. Comme ça, lorsque la personne est prête à acheter, ben c'est nous qu'elle va avoir en tête. Ah, définitivement. Tu regardes des entreprises comme Global Financial, comme STS Inspection, justement, qui veulent se faire connaître. Ces entreprises-là ont tout d'avantage, justement, à annoncer et à publiciser leur marque en tant que telle. Je regarde, par exemple, un duproprio.com, exemple. Je ne connaissais pas l'entreprise, mais avec leur publicité, justement, j'ai la chanson en tête, puis tout ça, puis tout le monde, maintenant, ben pas tout le monde, mais beaucoup de gens connaissent duproprio.com. On regarde, exemple, un groupe, l'humoriste, j'oublie son nom, ça joue des fois sur le 106.3 une publicité du joueur de hockey, là, comme le faux joueur de hockey. Oui. Patrice, quelque chose. Ça fonctionne. On reconnaît la marque puis tout ça après ce genre de publicité-là. Donc, d'où l'importance de si vous voulez faire croître vos affaires et vous voulez être connu et reconnu, il faut faire de la publicité. Ça se fait pas par hasard. C'est pas pour rien que McDonald's investit des sommes folles pour se faire connaître, même des sommes pour rentrer chez vous. Les mecs valeurs, les petits cadeaux qu'ils vous donnent, puis tout ça, c'est pas par hasard. C'est de la publicité, c'est du branding, et il reste dans vos têtes. Tout à fait. Et c'est ce qu'on veut. On veut toujours être à l'esprit du client. Parce que lorsque le client commence à penser à d'autres personnes, ça veut dire comme ça, parce que le client n'est pas fidèle. Non. Okay? Un client, là, c'est pas fidèle. Donc, s'il vous cherche puis il n'est pas capable de vous trouver, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va passer à un compétiteur. Donc, non seulement qu'il n'est pas fidèle, mais en même temps, la compétition est féroce. Donc, à ce moment-là, vous devez vous démarquer. Et souvent, ce que je dis à mes clients, c'est parce qu'eux, ils vont dire « Ah oui, mais tout le monde me connaît, donc j'ai pas besoin. » Il dit « Mais même les gens qui vous connaissent, votre médecin de famille, tout le monde connaît le nom de son médecin de famille. Mais quand c'est le temps de prendre le rendez-vous annuel, là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche. On cherche. Puis s'il n'est pas dans le carnet d'adresse parce qu'on a changé de numéro de téléphone puis qu'on n'a pas pu transférer le carnet d'adresse, on va aller sur le web pour le trouver. Donc, et s'il n'est pas sur le web, ben il y en a plein d'autres qui le sont. Ben, et voilà. Donc, c'est la même ordre d'idée. Donc, on ne fait pas de la publicité pour soi-même. Parce que souvent, les gens ils vont dire « Ah oui, mais moi, je n'utilise pas ça pour trouver des entreprises. » ou « Moi, je n'utilise pas ça. » Mais vous ne faites pas de la publicité pour vous. Vous faites de la publicité pour vos clients. Et les clients, actuellement, ils
sont très allumés, ils utilisent le web. Ouais. J'avais déjà parlé dans une autre chronique, les gens, plus de 50%, lorsqu'ils effectuent un achat, ils vont consulter le site web du client. Et 18%, exactement, et 18% d'entre eux, ça se concrétise réellement en un achat. Donc, c'est pour montrer l'importance de tous ces médias-là. Non, donc, il ne faut pas les négliger. C'est tellement vrai, c'est comme il y a une expression qui dit « Google it ». Oui. If we Google it and we can't find you, tu n'existes pas. Exactement. Dire, je tape ton nom d'entreprise et tu n'as pas de site. À mes yeux, tu n'existes pas. Exactement. Puis, il ne faut pas oublier également la publicité créative parce que souvent, les gens ils vont dire « Ah oui, mais je n'ai pas le budget pour investir. » Premièrement, c'est de voir parce que des fois, vous n'avez pas besoin d'investir nécessairement pendant toute la période de l'année. Vous pouvez investir pendant des périodes clés. Et il faut éviter les pièges. Comme par exemple, souvent, les gens, ils vont dire « Ah oui, mais là, c'est ma saison forte, donc je vais mettre de la publicité. » Mais ce n'est pas là qu'il faut mettre de la publicité. C'est avant. Parce que, exemple, lorsque c'est le temps des piscines, donc, on n'achète pas sa piscine au mois de juillet. Non. On magasine sa piscine à partir du mois de janvier, février. Donc, c'est à partir de cette période-là qu'il faut être présent à l'esprit des gens. Donc, il faut toujours s'assurer là, de gérer sa publicité également dans le temps. Parce que les gens, ils oublient ça et ne pas négliger vraiment la publicité créative. Parce que la radio, lorsqu'on est pris dans le trafic, qu'est-ce qu'on fait? On écoute la radio. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'exemple de la rénovation, si on entend tout le temps les génies de la rénovation, c'est Rénométrix, les génies de la rénovation, c'est Rénométrix, même les enfants, parce qu'on amène les enfants à l'école, donc on a la conjointe, tout ça, tout le monde entend le même message. Donc, lorsque c'est le temps de faire les rénovations, vous allez voir que toute la famille va dire « Ah, ben appelons Rénométrix. » Oui, définitivement. Puis on ne sait même pas pourquoi on a le goût d'appeler cette compagnie-là. Parce qu'on c'est inconscient. C'est ça. On entend parler d'elle. Tout à fait. On frappe sur le clou, Et après ça, ça vient être en anglais, je ne sais pas l'expression française, mais un household name. Voilà. On va dire, tout le monde connaît cette compagnie-là parce que, justement, elle s'est brandée, elle a fait de la publicité créative pour établir sa marque en tant que telle. Tout à fait. Et c'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on ne peut pas investir dans le branding. Parce que souvent, les gens ils vont dire « Ah oui, mais moi, je suis juste une petite boîte de 2 employés, donc je ne peux pas me permettre. » Mais ce qu'il faut, là, aussi, il faut se stager, comme on dit. Donc, il faut avoir l'ampleur de ses ambitions. Donc, souvent, on dit, je me rappelle, lorsque j'étais à l'université, on dit « You need to dress the part. » Donc, vous devez vous habiller, pas pour le poste que vous occupez actuellement, mais pour le poste que vous voulez obtenir dans le futur. Donc, c'est la même chose. Votre entreprise, vous devez la présenter comme en étant un incontournable. Donc, en faisant ça, les gens ils vont dire, ben, coudonc, on n'a pas le choix. Là. Je veux dire, ils sont partout. Ils sont partout. Je vais sur le net, je les vois. À la radio, je les entends. Coudonc, ils doivent être bons. C'est le réflexe que les gens vont avoir et c'est ce que vous voulez. Et souvent, on dit que la perception, c'est la réalité pour certains, ou ça peut devenir la réalité. Donc, si les gens vous perçoivent d'une manière, éventuellement, ils vont faire affaire avec vous. Si vous êtes une compagnie, là, éventuellement, ils vont faire affaire avec vous parce qu'ils vous perçoivent de manière positive. Ils veulent être associés avec vous. Ne négligez pas ça. Les gens aiment... Écoute, on va même jusqu'à dire que certaines personnes magasinent dans certains magasins pour avoir le sac du magasin. Pour être associé à cette entreprise-là. Ça commence par du branding, par de la publicité, par de la gestion de marque et ça ne se fera pas tout seul. Il faut que vous fassiez vous-même et comme tu as dit, publicité créative, publicité directive, vous stimulez vos ventes et en même temps, vous établissez votre marque. Est-ce que j'ai bien résumé la chronique? Tout à fait. Tu es un excellent étudiant. Donc, on peut vous rejoindre où? Pour justement nous faire conseiller au niveau du branding de votre entreprise, au niveau du développement de vos affaires, au niveau de la croissance de vos ventes. Au 514-374-6800. Donc, on a plusieurs consultants qui se spécialisent dans différents domaines. Moi, mon dada, c'est vraiment le marketing numérique, le branding. Donc, c'est sûr et certain, lâchez-nous un coup de fil ou envoyez-nous un courriel sur le site Internet www.secapitalplus.com. Puis, ça va me faire plaisir personnellement de m'occuper de vos affaires. Donc, 514-374-6800. Capital Plus a la solution pour vous. Définitivement, votre partenaire
de croissance. On va faire une pause publicitaire, justement. Par les publicités, on va prêcher pour notre paroisse, faire une pause publicitaire et ensuite, on vous revient en musique. Pour la meilleure musique du monde, à Montréal, 106.3 Skin FM.